du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 3 août. Et chaque mercredi, je vous rappelle l'importance de l'intercession de Saint Joseph. Demandez toujours l'intercession de Saint Joseph pour tout dont vous avez besoin. Mais demandez aussi les grâces des croissances à partir de Saint Joseph. Parce que Saint Joseph a aidé Jésus à grandir comme homme et fils de Dieu. Première lecture d'aujourd'hui, c'est Jérémie chapitre 31, à partir du verset 1. En ce temps-là, oracle du Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et elles seront mon peuple. Ainsi parle le Seigneur. Il a trouvé grâce au désert, le peuple échappé à l'épée. Israël marche vers son repos. De loin, le Seigneur m'est apparu. D'un amour éternel, je t'ai aimé. Aussi t'ai-je maintenu ma faveur. De nouveau, je te bâtirai et tu seras rebâti, Vierge d'Israël. De nouveau, tu te feras belle avec tes tambourins. Tu sortiras au milieu des danses joyeuses. De nouveau, tu seras planté des vignes sur les montagnes de Samarie. Ils planteront les planteurs et ils cueilleront. Oui, ce sera le jour où les veilleurs crieront sur la montagne d'Éphraïm. Debout, montons à Sion, vers le Seigneur, notre Dieu. Ainsi parle le Seigneur, criez de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites-vous entendre, louez, proclamez, le Seigneur sauve son peuple, le reste d'Israël. Et voilà, nous continuons à écouter ces paroles consolantes d'encouragement que le Seigneur nous dit. Et le verset 3 dit, de loin le Seigneur m'est apparu. Ce n'est pas le Seigneur qui est loin de moi, c'est moi qui suis loin du Seigneur. Parce que sinon, c'est comme le fils prodigue. Le fils prodigue, et s'est éloigné du Père. Et il revient, et c'est le Père aussi qui court à la rencontre de son fils. C'est un moment de conversion, en fait. Ici, c'est un moment d'union à Dieu, mais c'est un moment de conversion. De loin, le Seigneur m'est apparu. D'un amour éternel, je t'ai aimé, dit le Seigneur. Ainsi aussi, t'ai-je maintenu ma faveur. De nouveau, je te bâtirai et tu seras rebâti, Vierge d'Israël. De nouveau, tu seras belle avec tes tabourins. Ça veut dire que le Seigneur a fait une œuvre de purification dans son peuple, pour que le peuple puisse vraiment revenir au Seigneur et se convertir en vérité. Le peuple d'Israël n'était pas un peuple converti. Il pratiquait la foi, mais il n'était pas converti. Et nous voyons à la fin du livre de Jérémie que maintenant le peuple s'est converti. Il revient au Seigneur et maintenant le Seigneur le comble de joie et de bienfaits. Et ici, quand nous voyons que le peuple sera beau, le peuple, il dit, de nouveau tu seras belle. Ça veut dire belle de quoi? Des bénédictions de Dieu. Maintenant, le peuple est capable de recevoir les bénédictions de Dieu. Avant, le peuple était empêché de recevoir les bénédictions de Dieu à cause de la méchanceté des péchés qui habitaient, qui remplissaient ce peuple. Il faut comprendre que parfois le Seigneur ne donne pas ces bénédictions parce que nous empêchons le Seigneur de nous communiquer ses grâces à cause du manque de notre conversion. D'accord? Et après, à la fin, dit, le Seigneur sauve son peuple, le reste d'Israël. Et le Seigneur invite son peuple à créer des joies pour Jacob, à clamer la première des nations. Faites-vous entendre, louer, proclamer les bienfaits de Dieu. Et maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est Jérémie chapitre 31, à partir du verset 10. Nations, écoutez la parole du Seigneur. Annoncez-la dans les îles lointaines. Dites, c'est lui qui dispersa Israël, les rassemble. Il les garde comme un pasteur son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob, il l'a délivré de la main d'un plus fort. Voilà, maintenant, le Seigneur rassemble son peuple et il le garde comme un pasteur son troupeau, son peuple. Car le Seigneur a racheté Jacob, il l'a délivré de la main d'un plus fort. Qui est ce plus fort? Les péchés. Ils viendront criant de joie.
sur la hauteur des nations, des Sion. Ils afflueront vers les biens du Seigneur, les blés, les vins nouveaux et l'huile, les brebis et les bœufs. Ils seront comme un jardin bien arrosé. Ils ne languiront plus. Ici, les biens de la terre, à l'époque, dans l'Ancien Testament, c'était pour que le peuple puisse comprendre les biens de Dieu, Dieu donnait des signes par la bénédiction matérielle. Mais nous ne devons pas être attachés aux biens matériels et ne pas être attachés au Seigneur. Parce que souvent, les gens cherchent les biens temporels, les biens matériels, ils cherchent leurs biens, mais ne cherchent pas les biens de Dieu. Et après, ils disent encore, ils seront comme un jardin bien arrosé. Ils ne languiront plus. Alors la Vierge prendra joie à la danse, et ensemble les jeunes et les vieux. Je changerai leur deuil en allégresse. Je les consolerai. Je les réjouirai après les peines. Voilà ce que le Seigneur veut nous faire. Mais cela, c'est un chemin de croissance spirituelle. Nous ne pouvons pas oublier que les choses difficiles sont des moments de croissance spirituelle. C'est pour cela que le Seigneur les permet. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21. En sortant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une femme cananéenne étant sortie de ce territoire, criant en disant, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est fort malmenée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples, s'approchant, les priaient. « Fais-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris. » À quoi il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme était arrivée et se tenait prosternée devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit, « Il n'essayez pas de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, et justement, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit, « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir. » Et de ces moments, sa fille fut guérie. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Une épreuve, une souffrance, une femme qui a un enfant qui est malmené par un démon, une situation de souffrance. Cette situation de souffrance a fait que cette femme s'approche de Jésus. Elle va à la rencontre de Jésus. Cette femme va prier, va parler avec Jésus. Elle va écouter Jésus qui va dire cette phrase. Il n'essaie pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais Jésus ici il parle du pain matériel, mais cette femme comprend que le pain matériel, c'est symbole de la grâce. Elle dit, mais la grâce peut venir pour les enfants, mais aussi pour les petits chiens. Ça veut dire que la grâce, tu peux aussi l'accorder. Cette femme, elle touche le cœur de Jésus par un acte d'humilité, un acte de foi. Et Jésus va, à ce moment-là, Jésus va dire, « Femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir. » Mais cette femme ne s'est pas découragée. Cette femme, elle ne s'est pas découragée, mais la situation difficile a fait que cette femme s'est approchée davantage de Dieu. Parce qu'elle s'approche davantage de Dieu, elle attire la grâce aussi sur les siens. Vous voyez l'action de Dieu, les chemins par où la grâce de Dieu a passé et passe souvent. Et après l'enfant dit, la parole de Dieu, la fille fut guérie. D'accord? Voilà. Nous devons faire attention au chemin par où Dieu veut nous conduire. La lecture patristique, lettre attribuée à Barnabé. Tu aimeras celui qui t'a créé, tu craindras celui qui t'a formé.
Tu glorifieras celui qui t'a racheté de la mort. Tu seras simple de cœur et riche du Saint-Esprit. Tu ne t'attacheras pas à ceux qui suivent le chemin de la mort. Tu haïras tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Tu haïras toute hypocrisie. Tu ne t'élèveras pas toi-même, mais tu seras humble en toutes choses. Tu ne t'attribueras pas la gloire. Tu n'auras pas de mauvais vouloir contre ton prochain. Tu ne t'abandonneras pas à l'arrogance. Voilà une parole pour nous aider à nous convertir. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.